Voilà Joyce maintenant. Salut Joyce. Salut. Joyce, éducateur pour la première année au club. Exactement. Tu es en BP GEPS avec les Stacks Exactement. et tu passes ta saison à la SSRC avec les U6, U7. Voilà. Quelle est ta première impression de stage pour la première année ici? Alors, mes premières impressions, que je trouve que le stage de foot est très bien encadré. On a des éducateurs compétents qui sont là, qui sont motivés, qui sont là pour leur apprendre des termes techniques assez précis. Ces jeunes ont besoin surtout d'apprendre des fondamentaux individuels et collectifs qui sont très importants dans le domaine du football. Il faut savoir que le sport collectif, c'est un jeu où toutes les fondamentaux sont concernés. Déjà, premièrement, la motivation. Deuxièmement, le cadre du football. Si le jeune n'est pas motivé, forcément, on a un jeu qui est un peu plus poussé vers une stratégie qui est, on va dire, défaitiste. Troisièmement, on a un cadre qui est plutôt idéal parce que nous accueillons un public qui est très jeune, qui sont très poussés dans le domaine du foot. Et cela me fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore des jeunes assez motivés dans le domaine du foot. Tu as un projet aussi, enfin tu as plusieurs projets, tu es quelqu'un qui a besoin de projets. Pour l'avenir, tu m'as parlé d'équipe de France. Exactement. Alors j'ai un projet personnel qui est en lien avec l'handisport. En dehors de la Fédération française du football, il existe une commission fédérale de football des sourds. Dans le cadre de mon BPGEP, mon projet futur et mon souhait le plus fort que je souhaiterais faire, c'est entraîner l'équipe de France des sourds, exactement. Alors on a une équipe senior et une équipe espoir. Donc je voulais commencer par des bases acquises auprès des jeunes, acquérir des bases de la Fédération française de football pour pouvoir le transmettre dans le domaine de l'handisport, réformer les écoles de foot dans le domaine de l'handisport. Ce sont des projets qui me tiennent à cœur, exactement. C'est une très bonne initiative ça. Exactement. Et il y a encore un autre projet qui est là plus basé sur le spectacle, l'art de rue, l'intermittence. Tu peux nous en parler aussi? Exactement. En parallèle, je suis intermittent du spectacle. Je fais du hip-hop depuis l'âge de mes 10 ans à peu près. Comme vous le constatez, je porte des appareils. Je suis sourd profond, donc quand j'enlève mes appareils, j'entends pas du tout. Et grâce à mes appareils, j'ai pu m'adapter à avoir une lecture labiale, donc lecture des lèvres, et j'ai su m'intégrer auprès du public entendant. Alors il faut savoir que dans le domaine des sourds, on est dans un domaine qui est assez fermé dans la société. On fait face à plusieurs combats dans notre vie, et je souhaitais mettre en pratique tous ces combats à travers des projets personnels. Alors les projets personnels que j'ai, comme je maîtrise le langage des signes, je suis bilingue, donc je sais parler oralement, je sais parler en langage des signes. Je me suis dit, pourquoi pas, avec l'International Visuel des Théâtres, qui est un regroupement, une association qui se bat contre la reconnaissance du public des sourds à travers toute la France. Comment cela se traduit par des spectacles, ça se traduit par des mouvements, par des festivals. Et cette année, on a mis en place un projet, c'est celui de mettre un spectacle de hip-hop en langage des signes. Alors, qu'est-ce que c'est le hip-hop en langage des signes? Cela se représente par, premièrement, le domaine artistique, donc une représentation sur le thème de la société. Donc il y aura de la danse qui sera plus tournée vers le hip-hop, donc il y aura du popping, de la breakdance, du new style, toutes ces choses-là. Ensuite, le deuxième domaine dans lequel on va investir, ce serait le domaine du langage, donc langue des signes française, qu'on va intégrer dans la danse. Donc si vous voulez, vous faites une danse, ça va être des signes qui vont être intégrés dedans. Troisième domaine dans lequel on va travailler, c'est dans le domaine oral, c'est dans le domaine des entendants, donc la parole, qu'on va introduire dans le spectacle, afin de créer un lien entre le monde des sourds et le monde des entendants, et vous montrer les impacts que ça a dans la société. Donc cela se traduit par des formes de TOC, si vous voulez, et je vous en dis pas plus parce que c'est un projet qui est encore en construction, en réalisation, voilà exactement, et j'espère de tout mon cœur que ce projet aboutira dans les bonnes circonstances. Dans tous les cas, ça permettra aussi de souder tout le monde.
les malentendants comme les entendants. Exactement. Voilà. Et ben en tout cas, sache que la SSRC sera là pour t'aider dans ton projet et on te souhaite que de la réussite. Merci Joyce. Merci beaucoup.